Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Le report de la présentation de la réforme des retraites, quelle discussion et marge de manœuvre? Est-ce qu'il y aura un front syndical, les menaces de grève aussi pendant les fêtes et après, les salaires et l'inflation, et puis aussi l'emballement peut-être autour du mondial au Qatar? Autant de questions que nous allons essayer d'évoquer. Nous devrions donc être ce matin à la veille de la présentation de la réforme des retraites. C'est Emmanuel Macron, le big chef, qui l'a reporté au 10 janvier. Il invoque des changements dans plusieurs parties. Vous croyez en cet argument, vous, ou pas? On ne sait plus quoi croire. Ah oui. On était chez la Première ministre jeudi dernier. C'était prévu pour demain, Ouais. l'annonce. Et puis, le président de la République a décidé, peut-être tout seul, qu'il fallait la reporter. C'est assez incompréhensible, y compris sur le respect du fameux dialogue social. Puisque, Ouais. Et puis, on voit que c'est le président de la République qui décide tout seul du calendrier. Oui. Mais pour vous, quelles sont les raisons de ce report, selon vous? Est-ce que c'est parce qu'il y a des discussions qui doivent continuer, se poursuivre? Écoutez, j'en sais rien. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a plus de discussion. En tout cas, pas prévu, puisque c'était prévu. L'annonce était prévue pour demain soir, donc il y a plus de discussion. Et je pense que il y a peut-être quelques manœuvres politiciennes en coulisses face à une réforme qui, vous le savez, recueille la colère de près de 80% des Français. Je crois que c'est ça Les manœuvres politiciennes, quelles peuvent être ces manœuvres alors? C'est pas. Vous avez une idée? Non. Je ne pratique pas, donc je peux pas vous aider. Non, mais je pense qu'il y a face au réel mécontentement contre une très mauvaise réforme qui va consister à nous faire travailler plus longtemps et pour les générations très proches. Ouais. Il y a une tentative de trouver des alternatives, des soutiens politiques, mais je pense qu'il faut rester sur le fond. Cette réforme, elle est mauvaise, elle n'est pas justifiée. Et donc, les syndicats, en tout cas la CGT, a fait des propositions pour améliorer non seulement les pensions des futurs retraités, mais pour parler pénibilité, pour parler emploi des seniors. Et tout ça s'est évacué. Il y a une forme de dogmatisme de la part du président de la République qui dit qu'il faut travailler plus longtemps. Ouais. Est-ce que dans les manœuvres politiques, elles peuvent concerner aussi des syndicats? Et est-ce qu'il peut y avoir des discussions avec votre collègue Laurent Berger de la CFDT, par exemple? Et moi, je me félicite, et vous l'avez lu certainement, que l'ensemble des organisations syndicales refusent cette réforme, tant sur l'allongement de l'âge de la retraite que sur l'allongement des durées de cotisation. Nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises ensemble. Normalement, on devrait le refaire aujourd'hui, s'exprimer ensemble, et il n'y a pas une ombre de différence sur le fait qu'il ne faut pas travailler jusqu'à 65 ans ou allonger le nombre de trimestres nécessaires pour toucher une pension complète. Et est-ce qu'il y aura une intersyndicale? Je crois que c'est envisagé, ça, début janvier, avec Laurent Berger, ou Écoutez, pas? on se parle très régulièrement, et notre détermination est forte. Il y aura une mobilisation ou des mobilisations, des grèves en janvier, si le gouvernement et le président de la République continuent à essayer de passer en force une mauvaise réforme. Une mobilisation commune donc avec les autres syndicats. Vous avez déjà arrêté une date ou pas, ou la forme du mouvement? Nous en discutons. Pour l'instant, rien n'est arrêté, mais il y aura une et des mobilisations dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier, au moment de la présentation donc de cette... Et je veux insister sur le fait que on peut pas nous dire vous refusez de discuter, c'est clair, la position des syndicats elle est claire. Et donc je dirais la balle est dans le camp du gouvernement et du président de la République. Je vous le répète, on a fait des propositions pour améliorer la situation des retraités, améliorer la situation des futurs retraités. Et pour l'instant, ces discussions, elles se limitent à nous dire
on veut passer l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Oui, Philippe Martinez, ce que vous dites finalement au président de la République, Elisabeth Borne, puisque vous repoussez la présentation, chiche, continuons de discuter pendant ce temps-là, quoi. Alors. Mais on l'a dit bien avant. Ouais. Oui, mais bon, puisqu'il y a du temps. Oui, d'accord, mais oui. si discuter, c'est nous inviter autour d'une table et ne jamais prendre en compte les propositions des syndicats. Le président de la République, il a été réélu en disant j'ai changé. Je vais écouter. Bon, là, ça fait 7 mois maintenant. Il n'a pas changé, il n'écoute pas. Madame Borne a dit, j'attends les propositions des syndicats. Les propositions ont été mises sur la table. Je vous le dis, nous avons rencontré Madame Borne jeudi dernier. Les propositions sont sur la table. Ce qu'il y a, c'est que le président de la République, alors pour des raisons qui ne regardent que lui, pour dire, vous avez vu, moi je suis inflexible, je ferai passer des... Il a une position dogmatique. C'est une position dogmatique. C'est pas une position qui est faite pour améliorer la situation des retraités actuels et des futurs retraités. Pourtant, on l'a réécouté en fait ces derniers jours. Il disait il y a quelques années lors du grand débat que c'était l'emploi des seniors qui était le plus important. Il fallait voir d'abord cela avant tout, avant de réformer. Mais il a changé. On peut changer d'avis aussi. Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui était à ce micro hier, Philippe Martinez, lui disait, il le répétait, pour équilibrer le système, il faut repousser l'âge de départ. Sinon, il va falloir augmenter les cotisations ou baisser les pensions. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il raconte n'importe quoi. Tout de même pas, si. C'est votre position. Il raconte n'importe quoi. Prenons l'emploi des seniors. Oui. Et M. Lescure le sait, parce que je l'ai croisé au mois de septembre. Le problème de l'emploi des seniors, c'est pourquoi, notamment les très grandes entreprises, tous les ans, dégagent, licencient, alors ils appellent ça des plans de départ volontaire, parce que c'est plus pudique, plusieurs centaines de salariés âgés de 57 ou 58 ans, en leur disant allez au chômage, vous inquiétez pas, personne ne vous embêtera pour retrouver du boulot. C'est ça la réalité. On leur donne des sous avec de l'argent public. Pourquoi on ne contrôle pas les aides aux grandes entreprises ? Parce que ces aides, elles servent à virer du monde. Et je suis bien placé pour vous en parler, puisque dans mon entreprise, c'est une pratique, Renault, c'est une pratique courante. Ouais. Beaucoup de gens ont été remerciés, effectivement, plan de départ et accompagnés jusqu'à la retraite, quoi, bien souvent. Non, pas accompagnés. On leur donne des sous, et vous le savez très bien, cet argent, ce sont les aides de l'État, notamment celles qui ont été données durant la période de Covid. Donc c'est de l'argent public qui sert à supprimer des emplois. La deuxième chose, c'est qu'on leur dit allez au chômage. Donc c'est encore... et là, il y a la réforme. Et donc, on renvoie sur la collectivité des problèmes d'entreprise. Eh bien, si on maintenait ces salariés jusqu'à l'âge de la retraite, ça fait moins de chômeurs, ça fait des cotisations, puisqu'ils continueraient à cotiser, et eux, et l'entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a des solutions. Pourquoi et j'ai mis preuve à l'appui. Je l'ai donné à Madame Borne jeudi dernier, ces exemples concrets. Ils disent oui, il faut regarder, on va réfléchir, mais d'abord il faut reculer. Est-ce que vous avez le sentiment ? D'abord, il faut reculer l'âge de la retraite. Vous voyez que c'est dogmatique. Et est-ce que vous avez le sentiment, quand même, en discutant avec Elisabeth Borne, que finalement l'âge de 65 ans n'est pas encore complètement figé ? Que ça peut bouger. Non, mais vous, je sais que vous voulez revenir à 60 ans, mais bon. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils veulent nous faire travailler plus longtemps. Voilà. Parce qu'on travaille plus longtemps globalement aussi en Europe, quoi, Philippe Martinez. Non, attendez, c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument. Tous les autres pays, on est dans une concurrence internationale. Premièrement, c'est pas parce que les autres font une chose qu'il faut faire la même chose. On est capable de faire autre chose. Et puis, moi, je vois les organisations syndicales dans d'autres pays qui réclament aussi de travailler moins longtemps. Et tout au long de la carrière, et de façon hebdomadaire. Donc il faut que la France se distingue sur un certain nombre de choses, dont les questions sociales. Et qu'est-ce que vous répondez au sénateur François Patria, proche d'Emmanuel Macron, qui évoque la pénibilité de certains métiers? Il affirme que pour beaucoup d'ouvriers ou des ménageurs, par exemple, qu'il cite, ils sont équipés d'exosquelettes, ou encore que la nature du travail a changé. Grosso modo, c'est moins pénible qu'auparavant. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne sais pas si ça mérite de répondre à de telles stupidités. Faudrait qu'il aille un petit peu sur les lieux de travail. Il dit
qu'il voit, des gens sur le terrain. Oui, il voit les gens sur le terrain. Je suis pas sûr. Enfin, aller à l'hôpital, enfin qu'il aille voir les infirmières et les aides-soignantes à l'hôpital qui ont déjà des troubles musculo-squelettiques à 40 ans. Enfin, qu'il aille sur les chantiers voir si comment la pénibilité du travail est présente. Vous savez qu'il y a pratiquement un mort par jour dans les travaux publics. Non mais un mort par jour. Vous savez, il faut que de temps en temps, ce genre de monsieur, il revienne les pieds sur terre et regarde un peu le monde où ils vivent. Bon, je comprends que il soit pour l'allongement de l'âge de la retraite, parce que les sénateurs qui ont presque 80 ans, ça pose aussi la question. Ah oui, vous retournez en fait. Évidemment, peut-être qu'il défend sa cause. Oui. Côté grève et puis SNCF, est-ce qu'il y aura des grèves à la SNCF pendant les fêtes de fin d'année? Beaucoup sont inquiets. Sudrail maintient son préavis de grève, et vous à la CGT? Écoutez, premièrement, ce que je peux vous dire, c'est que les propositions salariales de la SNCF sont largement insuffisantes. Je vous rappelle que c'est en dessous de l'indice officiel du coût de la vie, et que les mesures annoncées la semaine dernière concernent l'année 2023. Donc la CGT l'a largement écrit et dit, ces mesures sont insuffisantes. Après, la question des mobilisations, elle est en débat dans la CGT parmi les adhérents et les cheminots CGT, et donc bon, on verra ça vous verrez rapidement. Mais vous, sur un plan personnel, vous leur dites quoi? Pas de grève quand même pendant ces fêtes, que les Français ont envie de souffler un petit peu? Moi, sur un plan... mais... Oui, j'entends bien votre question, je vais vous répondre. Ouais. Sur un plan personnel, je réserve mes réponses à mes camarades cheminots. Bon, et en revanche, ce que vous avez sous-entendu tout à l'heure, c'est qu'il risque d'y avoir là, en revanche, des mobilisations au mois de janvier, autour des retraites, y compris des grèves. Je vous le redis, c'est pas un sous-entendu, nous sommes clairs, et l'ensemble des organisations syndicales, si le gouvernement persiste et signe à vouloir nous faire travailler plus longtemps, il y aura des mobilisations et des grèves dès le mois de janvier. Oui. Encore deux questions concernant l'actualité. Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis et puis mis à l'écart pendant 4 mois. Est-ce qu'il peut revenir ensuite à l'Assemblée nationale? Je ne suis pas adhérent de la France Insoumise, mais à la CGT, non, il ne pourrait... S'il était à la CGT, il ne pourrait pas retrouver ses responsabilités. Définitivement. Alors bon, il y a une condamnation, mais après s'il purge, ne pourrait pas retrouver ses responsabilités. Oui. Emmanuel Macron est au Qatar aujourd'hui pour la demi-finale. Ça vous choque ou pas que le président se déplace pour ce match? Écoutez, il aurait pu se réserver pour la finale, parce que j'espère que les Français iront en finale. Je pense que... en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la polémique aujourd'hui sur le Qatar, nous, la CGT, nous avons... contesté et condamné la désignation du Qatar il y a plus de 10 ans. On avait fait une campagne très symbolique qui s'appelait « Carton rouge pour la FIFA ». Nous nous sommes rendus au Qatar pour soutenir les travailleurs. C'est à ce moment-là qu'il fallait se mobiliser. Là, c'est trop tard, quoi. Non, il faut continuer à se mobiliser, bien sûr, mais à se mobiliser, à défendre, parce que c'est absolument scandaleux. Et toutes les relations avec le Qatar sont absolument scandaleuses, vu les conditions inhumaines des travailleurs immigrés au Qatar, notamment, et puis la question des libertés. On peut pas avoir des œillères avec certains pays et être virulent avec d'autres, vous voyez. Quel est votre pronostic, vous, Philippe Martinez, pour ce France-Maroc? J'espère que la France va gagner 3-1. 3-1. Ah oui, c'est ça. C'est un ancien footballeur qui le dit, hein. Parce que vous avez joué au football. Je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, j'espère que la France va gagner 3-1, même si il faut saluer le parcours du Maroc qui brille et qui a éliminé le Brésil, ce qui n'est pas un exploit anodin. Vous avez un joueur favori ou pas? J'adore Messi. Vous avez adoré, vous avez vu hier soir. Il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel, mais c'est un joueur exceptionnel. Dans l'équipe de France, il y a évidemment Mbappé, mais il faut saluer les exploits de Giroud qu'on avait un peu trop vite enterrés. 36-37 ans, on peut encore jouer au foot. Hein. Mais bien sûr, mais on peut pas travailler au-delà de 60 ans. Voilà. Merci Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.